Bonjour. C'est devenu une habitude, vous ne pouvez pas venir au planétarium, alors le planétarium vient à vous. Et en ce premier jour d'avril, en observant vers l'horizon sud-sud-ouest depuis notre région Grand Est, nous découvrons l'astre le plus proche de nous, entendez par là la Lune. Notre satellite naturel se trouve ainsi à côté de deux étoiles brillantes, Pollux et Castor, les deux étoiles principales de la constellation des Gémeaux qui ressemble ici à une sorte de tasse-vin. En pointant la Lune avec notre télescope, nous découvrons une forme étrange appelée phase. Il s'agit du premier quartier. En gros, il fait autant nuit que jour, et dans la partie éclairée par le soleil, nous découvrons des taches sombres appelées mers lunaires, mais qui n'ont rien à voir avec de l'eau puisqu'il s'agit d'une surface volcanique qui réfléchit mal la lumière du soleil. Mais revenons sur Terre et continuons nos observations pour apprendre comment se déplace en apparence la Lune dans le ciel. Jour après jour, toujours à la même heure, la Lune se déplace d'ouest en est en effectuant 13 degrés dans le ciel. Elle se retrouve ainsi à côté de Pollux ou juste à côté de la constellation du Cancer. D'ailleurs, allumons ces constellations pour mieux nous repérer. Si nous continuons le mouvement apparent de la Lune, elle se rapproche de la constellation du Lion pour le 4 avril, être juste à proximité de Régulus, l'étoile principale de cette constellation. Ce jour-là, si nous observons la Lune avec notre télescope, il y a beaucoup plus de soleil d'un côté que de nuit, c'est la Lune gibbeuse. Ainsi, la Lune tourne autour de la Terre en 27,3 jours, alors que la succession de ces phases se fait selon un cycle de 29,5 jours, appelé lunaison. La Lune continue à se déplacer en apparence dans le ciel pour atteindre la constellation de la Vierge le 6 avril, date où elle sera la plus proche de nous à 356 900 km, c'est ce que nous appelons le périgée. Et la Lune continue lentement à descendre vers l'horizon est. Le 8 avril, si nous pointons notre télescope vers la Lune, nous découvrons une phase qui nous est familière, la pleine Lune. Elle marque la fin de la période croissante pour nous emmener vers les phases décroissantes. Et ainsi, la Lune sera beaucoup plus favorablement observable dans la deuxième moitié de nuit, juste avant que le soleil ne se lève. Voilà, notre promenade lunaire s'achève et n'oubliez pas que finalement, le plus beau et le plus grand planétarium du monde, c'est la voûte céleste qui nous entoure.